Et pendant que l'apôtre André est en train de te prendre dans ses bras tout à l'heure, prophète, j'ai entendu cette parole pour toi. Cet homme, c'est lui qui nous a ouvert les portes de la France sur le plan du ministère. Et c'est à travers lui que Dieu nous a donné la France. Et nous reconnaissons le fait que la grâce qui repose sur son ministère est sur nos vies. Voilà pourquoi on passe partout. On passe dans les milieux africains, dans les milieux afro-caribéens, dans les milieux français de souche. C'est lui que Dieu nous a donné comme point de contact. Quand on a entendu Dieu nous dire faites alliance avec cette nation, ce pays. Et quand il te prenait dans ses bras tout à l'heure, j'ai entendu dans mon esprit, Dieu te transfère la France. Tiens ton voisin, lève la main de ton voisin. Je vais demander à papa de monter. Il va prier pour le réveil dans la ville de Bordeaux et dans les villes que nous représentons tous ici, venus de partout. Papa, venez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant de tenir encore la main de votre voisin, acclamez très fort pour l'apôtre. Amen. Amen, amen. Je voudrais vous dire simplement quelque chose qu'il a révélé. Il ne me connaît pas plus que ça. Donc, j'ai pleuré sur cette ville. J'ai pris un mégaphone. Et un jour, j'étais vraiment, il y avait du monde. Comme je suis pas très, je suis court, on dit. Je suis monté sur une petite marche. J'ai pris le mégaphone et j'ai crié le nom de Jésus. Tout le monde pensait que j'étais un peu comme ça, mais je pleurais sur ma ville. Et j'ai dit, je suis fier d'être bordelais. Je suis fier de t'apporter ma ville. Et je pleurais. Je dis, Seigneur, révèle-toi. Envoie le réveil dans cette ville de Bordeaux. Alléluia. Ah, ça fait juste au début, ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Quand on aime là où on est né, on pleure pour là où on est né. Si tu n'aimes pas là où tu es né, même ton pays, ta localité, là où tu es, si tu n'aimes pas où tu es, tu ne recevras rien de Dieu. Et si tu aimes là où tu es né ou là où Dieu t'a envoyé, adopte le pays où Dieu t'a envoyé et pleure sur ce pays et demande à Dieu que vraiment un réveil arrive. Mais sincèrement, dis, je veux qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, toi le seul vrai Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, quand il est à l'œuvre dans une ville, mais la ville est en feu. Ce qui m'a tenu, c'est le Saint-Esprit. Ce qui m'a parlé, c'est le Saint-Esprit. Waouh, Seigneur Jésus. Je veux te bénir, Seigneur, notre Dieu, ce soir. Je veux te bénir parce que j'ai entendu la voix de ce couple qui est venu nous rejoindre. J'ai entendu la voix. Ce n'était pas ma voix, c'était ta voix. J'ai entendu et j'ai reçu ce que j'attendais. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir pour la ville de Bordeaux. Je veux te bénir pour toutes les villes qui sont représentées ici et qui vont vraiment rentrer chez eux avec le feu de l'Esprit en eux. Et ça va se répandre. Ne sois pas honteux de ce que tu as reçu. Ne le fais pas qu'ici, mais fais-le là où Dieu t'a placé. Et tu verras, peut-être ça débutera peut-être 2, 3 personnes. Mais si tu ne critiques personne, si tu ne critiques pas la ville, rien du tout, le feu de Dieu va enflammer ta ville. Et l'Esprit de Dieu va se répandre. Moi je le crois, est-ce que tu le crois ce soir? Seigneur, bénis ce pasteur, ce prophète. Écoutez-le bien. Bénissez aussi sa femme. Elle le chante sous l'Esprit. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, ce n'est pas simplement des chants. Il le chante sous la conduite de l'Esprit. Oh, je sais pas, t'as pas compris. Elle chante sous la conduite de l'Esprit.
Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu accompliras des miracles. Alors je veux le bénir ce soir et te dire merci parce que je sais que tu peux prendre n'importe quel homme qui est sincère dans son cœur, le plus bas tombé, et le prendre et l'élever en ton nom. Parce que ce n'est pas toi qui vas t'élever, c'est Dieu qui t'élève. Seigneur, je veux bénir ce couple prophétique, le prophète Joël Rassis Tatou et son épouse Simiane. Le Seigneur savait que j'aime la louange. Est-ce que vous aimez la louange? Le Seigneur le savait. Et encore là, moi je ris devant le Seigneur. Je dis, tu as tout accompli, c'est pas possible. Encore aujourd'hui, tu te permets d'accomplir des choses que j'ai demandées. Oh, alléluia. Frères et sœurs, tu peux toucher ton frère et ta sœur à côté de toi. Tu peux passer cette onction. Les jeunes qui puissent se lever. Vous savez, j'ai 75 ans, mais je suis bouillant en moi comme si j'avais 20 ans. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de vivre. Une question de vivre avec l'Esprit. Que Dieu soit béni. Je bénis ce soir et je bénis demain. Demain, venez. Si vous voulez plus. Est-ce que vous voulez plus de Dieu? Alors venez demain. Seigneur, je te demande et je te remercie. Parce que tout ce que je t'ai demandé avec mon épouse, nous l'avons reçu. Et il y a encore beaucoup de choses que tu m'as montrées qui n'est pas encore arrivé. Et Seigneur, je veux te bénir. Wow. Alléluia Jésus. Oh, comment je l'aime. De la France sur le plan du ministère, et c'est à travers lui que Dieu nous a donné la France. Et nous reconnaissons le fait que la grâce qui repose sur son ministère est sur nos vies. Voilà pourquoi on passe partout. On passe dans les milieux africains, dans les milieux afro-caribéens, dans les milieux français de souche. C'est lui que Dieu nous a donné comme point de contact. Quand on a entendu Dieu nous dire faites alliance avec cette nation, ce pays. Et quand il te prenait dans ses bras tout à l'heure, j'ai entendu dans mon esprit, Dieu te transfère la France. Dieu te transfère la France. Ce territoire, tu vas le conquérir. J'ai vu même des docteurs en théologie t'inviter faire comme des cours du prophétisme dans certaines facultés de théologie ici en France. Je l'ai vu. L'appellation El Professeur au départ semblait être quelque chose d'humoristique, mais ça prend tout son sens prophétique dès ce soir. Dieu t'établit comme professeur dans le domaine du prophétique, pas seulement auprès et à l'intérieur des milieux charismatiques, mais aussi dans les univers théologiques. Dieu t'introduira là-bas parce qu'ils diront il y a un courant théologique qui nous échappe. Et maintenant, on va s'ouvrir pour enrichir la science théologique de ce que nos prédécesseurs ne nous ont pas laissé comme héritage. Parce que nous reconnaissons que la science évolue, même dans le domaine de la théologie. Ils vont s'ouvrir parce qu'ils verront l'authenticité de ton ministère et tu enseigneras. Tu enseigneras dans des facultés, dans des universités, dans des instituts théologiques, dans des écoles publiques. Voici ce que Dieu me dit en ce qui te concerne. Peuple de Dieu, étendons nos mains vers lui. Père Céleste, merci pour ton oint, ton prophète. Que ce que tu as dit par ta bouche sur sa vie, pour la France et dans la France, s'accomplisse par ta main puissante. Au nom puissant de Jésus. Lui, sa femme, Simiane aussi. Je la vois comme en train d'enseigner dans des écoles. Je vois comme des écoles de musique, des écoles
de musique, les écoles de louanges artistiques. Je vois comment est-ce qu'elle amène l'Arche de l'Alliance dans des milieux où les gens n'avaient pas connaissance de ce qu'est véritablement la louange et l'adoration. Je vois des églises traditionnelles, des églises liturgiques, des églises religieuses. Je vois comment Dieu t'ouvre les portes, Seigneur. Et tu fais entrer l'Arche de l'Alliance dans ces milieux-là. Et je vois les lieux secs réverdir. Je vois les lieux secs réverdir. Les déserts fleurissent. Les lieux secs réverdissent à travers ton ministère. Et une deuxième chose que je vois, le deuxième public que Dieu te donne de toucher à travers ton ministère de la louange, je vois que Dieu t'introduit dans le milieu des jeunes. Jusqu'à présent, tu as été beaucoup invité par des grands noms, des grands ministères, des milieux très connus. Mais de plus en plus, je vois Dieu t'ouvrir les portes insoupçonnées. Je vois des regroupements de jeunes qui t'invitent dans leur camp de jeunesse, dans leur regroupement, leur rassemblement de jeunes, etc. Vas-y, vas-y, tu es une icône, c'est vrai. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle a allé là-bas dans des milieux comme ça? C'est des jeunes. Dieu te donne la jeunesse. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère.